Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors je suis désolée pour le retard, j'ai eu quelques petits problèmes, j'ai eu un problème avec mon ordi, j'ai voulu faire une mise à jour de BIOS et du coup ça a foiré, il est toujours pas installé donc voilà. Et puis ensuite voilà, j'ai dû remettre, en fait ma licence ne fonctionnait plus aujourd'hui alors que jeudi encore elle fonctionnait. Du coup j'ai dû créer une nouvelle licence, mettre le nouveau logiciel, enfin voilà, ça a pris pas mal de temps. Ensuite j'ai fait plusieurs tests vidéo. En fait j'ai de la peine à faire moins de 20 minutes, j'ai remarqué. Celle-ci va durer moins, je vous promets. Donc voilà. Donc on va passer assez rapidement. Là j'ai sorti en fait ma toute première scène. Donc là on est sur le logiciel Maya déjà de Autodesk. Celui-ci est payant, il est assez cher. Après voilà, moi c'est sur celui-ci que j'ai bossé à l'école et beaucoup de films ou de jeux vidéo bossent avec ça. Mais après il y a Cinema 4D qui lui aussi est payant sauf erreur, mais je crois moins cher, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et sinon il y a aussi Blender qui lui est gratuit et très bien. Moi je l'ai jamais testé, mais on m'a dit qu'il était bien. Ensuite il y a d'autres logiciels qui sont plutôt vraiment axés jeux vidéo. Par contre avec Blender, c'est MetaD et Maya, on peut autant faire pour le jeu vidéo, pour le film, pour les animations, l'illustration, les photos, enfin voilà. Pour un peu tout, je dirais. Donc voilà. Après, on peut très bien utiliser Unity par exemple pour faire autre chose que du jeu, j'imagine. Hein. Je m'avance pas, mais après c'est vrai que moi j'ai pas pris la spécialisation jeux vidéo, mais j'ai quand même vu un peu de ça. D'ailleurs j'ai bossé pour une boîte déjà. Enfin, on allait créer une boîte de jeux vidéo avec des personnes, mais finalement j'ai quitté, enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc là on a une scène, c'était pour le projet Cyberpunk en fait, c'était pas encore sorti, puis on nous a donné ce thème là du jeu Cyberpunk 2077, pardon. Et donc voilà. Donc en fait vraiment c'était le but, c'était de découvrir la modélisation sur Maya, découvrir voilà, les outils. Donc même si j'ai beaucoup nettoyé lorsque je l'ai fait, je suis sûre qu'il y a plein d'erreurs qui sont cachées. Donc voilà. Déjà là, normalement, quand on sélectionne un siège, on devrait pouvoir sélectionner les deux. Là, je les ai pas mis ensemble, je les ai pas liés. Après, voilà, c'est pas une erreur fondamentale, mais disons que voilà, c'est pas terrible. Puis bon, donc en fait, ça c'est pas moi qui ai fait l'humain, c'est un humain généré par Maya directement. Et donc en fait, moi je m'en suis servi pour les dimensions. Parce que ouais, je vais pas commencer à mettre les dimensions des objets que je veux. Je fais en fonction de. Enfin, il faut avoir repère en fait. Chaque personne fait comme il veut. Moi j'utilise souvent les humains. Ou bien si je fais un truc après, je fais tout par rapport à ce que j'ai fait. Voilà. Après, rien n'empêche d'agrandir, diminuer comme on veut. Hein. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Alors, on va quitter le bar. Et en fait, voilà, quand on ouvre Maya, on voit ça, une grille. On est dans la perspective. Il y a d'autres vues. Le haut, le côté devant. Et puis là, on a la cigarette X et Z. Et donc là, en fait, en haut à gauche, là, vous voyez, on a en fait les formes de base qu'on peut avoir pour créer d'autres choses, en fait. Donc, le cercle, la sphère,
le carré, le cylindre, le cône ou chapeau pointu, le donut et le plane. Donc c'est vraiment une surface plate. C'est une surface, c'est pas un objet. Voilà. Donc en fait, voilà. Je prends le carré, je mets l'exemple. Donc quand on fait des objets, en fait, bon, assez rapidement. Bon là j'ai plus mes raccourcis malheureusement. En fait voilà. Là on a sélectionné l'objet avec les axes qu'on a là. Après on peut sélectionner les vertex. C'est vraiment les coins. Ensuite, on a les edges, les côtés, les faces. Puis après, c'est les principaux, c'est ceux qu'on utilise. Donc, à savoir, c'est qu'une face, nous on appelle ça, en fait, ouais, là il y a un polygone en fait, c'est un seul, mais il pourrait y avoir plusieurs polygones. Je vais mettre un, hop, là. Et en fait, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir toujours un polygone à chaque côté. Ça peut très bien être en forme de triangle. Bon, je le fais mal, hein. Voilà, en forme de triangle. Mais il faut toujours qu'il y ait 4 coins, 4 edges. C'est hyper important parce que, après, bah voilà, on peut faire avec des triangles, c'est pas la mort, mais on perd en qualité au niveau des textures suivant comment. Chose à savoir aussi, plus il y a de faces, de polygones, plus la scène sera lourde. Donc la scène, on est bien d'accord, hein, c'est le tout. Là par exemple, ça c'est une scène. Voilà. Et donc, plus il y a de polygones, plus ce sera lourd et plus ce sera long à charger. Donc selon, par exemple si c'est un jeu, peut-être que par exemple, bah voilà, ces faces-là, on va pas les voir, on va pas interagir avec, pas les voir, donc on va les enlever et ça fera des polygones en moins et du coup, ce sera moins lourd. Donc voilà, il y a plein de choses à penser selon ce qu'on veut faire. Après, pour l'impression 3D, moi je m'y suis pas encore mise, mais c'est un de mes rêves de le faire. Du coup, pour l'instant, je peux pas trop en parler, mais prochainement, très certainement que je pourrais faire une vidéo dessus. Enfin voilà, donc j'ai pas envie de faire trop long la vidéo. Je pense qu'on va rester là-dessus. On a parlé très généralement de la vidéo, de la 3D, pardon, excusez-moi. Mais je ferai d'autres vidéos en fait avec des thèmes et comme ça je pense qu'on pourra en parler plus précisément, montrer plus comment ça se passe. Donc reste connecté pour voir la suite. Je ne sais pas encore quand je ferai la prochaine vidéo. Mais de toute façon, si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook, tu auras les nouvelles. Et sinon, ce sera la surprise. Mais n'hésite pas vraiment à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour pouvoir avoir la notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et voilà. Donc, je te souhaite une belle soirée, une belle semaine et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!